Et très belle transition pour passer maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Zio Moussa. Et je rappelle que vous êtes co-auteur avec Agnès Crédit de l'ouvrage Jusqu'au bout de son rêve. Alors, Mathieu Kadio Morocco, votre héros est fondateur de la première entreprise nationale dans l'or noir, je l'ai dit, c'est-à-dire le pétrole. Alors, pourquoi si peu d'Ivoiriens connaissent-ils l'histoire de ce grand homme au parcours si inspirant? Je pense que c'est presque le destin de la plupart des grands hommes que d'être méconnus parfois par leurs contemporains. Mais il faut bien sûr leur donner une tribune pour qu'on puisse les connaître. Et vous leur avez donné cette tribune, c'est un ouvrage. On va suivre ensemble le résumé qu'en fait notre confrère Franck Wadio et puis on va en rediscuter sur ce plateau. Okay. C'est une biographie pour porter au regard du lecteur un modèle de réussite. Mathieu Kadio Morocco, fondateur de société, président du conseil d'administration et chef coutumier. Une œuvre portrait avec le sujet, le regard tourné vers l'avenir. Parler d'avenir pour quelqu'un qui a déjà presque tout accompli, cela est possible, car selon les auteurs, l'avenir c'est ce modèle qu'ils véhiculent auprès des plus jeunes. Deux plumes donc pour porter le message. Les plus belles de la presse ivoirienne, Agnès Crédit et Zio Moussa. Ils ont pu imprimer sur les pages blanches le parcours d'un homme. Mais qui est Mathieu Kadio Morocco? C'est l'histoire d'un homme, enfant unique qui tisse sa toile et se réalise dans un univers professionnel, celui des hydrocarbures dominé par des firmes internationales. Il navigue entre deux modes de gouvernance, manager à l'occidental et chef de village. C'est un personnage à multiples facettes. Zio Moussa et Agnès Crédit nous font découvrir l'homme jusqu'au bout du rêve. Et nous sommes justement en compagnie de Zio Moussa. Dites-nous, votre rencontre avec Kadio Morocco a-t-elle été aisée? Oui, c'est un homme qui dément le fait qu'on dise souvent que les riches sont difficiles d'abord, non? Lui, il était facile d'accès. Il est facile d'abord, il est très humble et c'est un homme très relationnel. Et pourquoi lui, il a accepté qu'on écrive sur sa vie? Parce qu'il a senti que la génération d'aujourd'hui, ou les générations d'aujourd'hui, mais aussi les générations qui viennent après sa génération, ont besoin de références, ont besoin de connaître ceux qui se sont réalisés, qui se sont faits par eux-mêmes. Et c'est Agnès Crédit et moi qui sommes allés à sa rencontre pour qu'il nous dise son histoire, pour qu'il nous dise sa vie, qui est une vie de combat, qui est une vie de travail, qui est une vie aussi consacrée à la famille, à la tradition. Et mais il y a aussi des difficultés. Bien sûr. Alors le livre est construit en 7 chapitres, dont le premier est intitulé « Fils unique d'une fille unique ». Alors dites-nous, qui est cette femme qui ouvre les pages de votre livre? Et puis, où est son père? Parce que je me suis posé cette question aussi. Oui, son père est dans le livre. Oui. Mais son père, quelqu'un qui a vécu, qui est connu dans la région de l'Indénié, qui était un homme d'affaires déjà aussi dans ces années-là. Et c'est ce père-là qui l'a initié, qui lui a appris la culture et l'amour du travail. Sa mère est une enfant unique et lui-même est un enfant unique. Donc leur unicité les a tellement unis que vous verrez que dans l'œuvre, dans le livre, il parle de sa mère, de la disparition de sa mère, comme une tragédie grecque. Il n'oublie pas sa mère, il n'arrive pas à oublier sa mère. Alors, le livre s'achève sur un titre assez particulier, Sébastien. Alors, le fils Phil, qui relie aux autres générations, et on comprend là toute l'importance de la transmission de l'héritage, mais en plus de donner l'entreprise à gérer à son fils, que lègue Kadio Morocco aux autres générations? Alors, Kadio Morocco lègue aux autres générations, et ça je m'adresse aux jeunes Ivoiriens, mais aussi aux moins jeunes qui veulent se réaliser. Kadio Morocco laisse aux générations d'aujourd'hui, mais à celles qui vont venir après celles d'aujourd'hui, laisse l'amour du travail, la volonté de se réaliser par soi-même, de ne pas passer par des passe-droits, parce que Kadio Morocco n'a bénéficié d'aucune aide financière. Il a commencé
avec 45 millions en poche. Aujourd'hui, son Une entreprise... prime qu'on lui avait... Voilà, parce qu'il est parti... on ne va pas citer cette entreprise sur ce plateau. D'une il est parti d'une entreprise. Aussi, voilà, c'est ça. Et donc, c'était ces dommages et intérêts, 45 millions. Il s'est réuni avec quelques amis et il a commencé depuis 93, 94. Et aujourd'hui, cette entreprise pèse, si je ne me trompe pas, presque 500 milliards et brasse les chiffres d'affaires de l'ordre de 130 à 150 milliards. Alors, dites-nous, vous dites qu'il a traversé des difficultés. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 phrases ces difficultés que Morocco a traversées et surtout comment est-ce qu'il est arrivé à les surmonter? Alors, vous savez, brasser l'or noir n'est pas une habitude, n'est pas dans la culture des Africains. Donc, il est venu sur un terrain qui avait déjà été conquis par les grosses entreprises du pétrole de l'or noir qui s'étaient installées. Et donc, il a dû les affronter. Cela n'a pas été du tout difficile, surtout qu'il a rendu sa démission de l'une de ces grosses boîtes étrangères. Il avait le goût du risque. Oui, il aime le risque. C'est un battant, c'est quelqu'un qui se bat, qui aime véritablement se battre pour se construire et pour se réaliser. Quelles étaient ses forces? Disons que c'est la foi en soi, le fait de vouloir se réaliser sans béquille, sans se faire aider par des politiques, sans chercher à avoir l'argent d'abord. Lui, il est parti sur la base d'idées et sur la base de ses propres ambitions. Il a voulu se réaliser. Alors revenons au cœur de votre récit. Vous nous dévoilez un homme à double face, à la fois PDG et chef de village. Alors comment le costume 3 pièces fait-il la place au pagne Kita et les souliers à la chaussure royale Aboudjé? Depuis 4 ans, nous fréquentons cet homme exceptionnel. Et je crois que c'est d'abord par l'éducation, parce que c'est quelqu'un qui a été éduqué par son père, qui lui-même est bâtisseur de village, parce que le village Afalikro est le village qui a été bâti, voilà, dont il est le chef, a été bâti par son grand-père. Son père avait l'une des voitures les plus importantes, les plus luxueuses en Côte d'Ivoire à l'époque. Et ce père-là lui a donné l'envie de travailler. Il ne l'a pas traité comme un prince pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui les rois paresseux. Bien au contraire, il lui a appris à travailler. Et en même temps, il a éduqué aussi pour prendre la relève, devenir chef de village, chef traditionnel. Ce n'est pas toujours facile de réaliser une telle prouesse. On ne rencontre pas beaucoup de PDG qui sont en même temps chefs de village, qui sont versés dans le domaine, dans les règles du management moderne, en même temps donc, dans ici, les règles de on voit un peu ce mixage du modernisme et du traditionnel. Oui, il est tout le temps à toutes les fêtes traditionnelles au village, la fête de Liam par exemple, quand il y a des décès. Nous avons même assisté à la sortie de sa comia à l'époque. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la tradition. Et celui qui l'a couronné, Nana le patient 3, l'a dit. S'il devait le noter, il lui mettrait 18 sur 20 en matière de connaissance de la tradition. Mais ce qu'il a fait de l'entreprise Pétro-Ivoire indique aussi clairement que c'est quelqu'un qui connaît très bien tout ce qui est règles de gestion et de management moderne. D'accord. Alors, la présence d'un roi comme préfacier du livre est un fait rare qui mérite d'être souligné ici, puisqu'en général, le roi ne parle pas, ou bien il n'écrit pas, ou bien il parle peu. Alors, pourquoi Nana Boa Kwasi III, le 17e roi de l'Indénié, a-t-il accepté de signer la préface de votre ouvrage? Mais bien sûr, parce que d'abord, Mathieu Kadio Morocco est un parent au roi de l'Indénié, à l'actuel roi de l'Indénié. Et pour qu'on le couronne, il a fallu que Nana le patient III, qui l'a couronné, négocie avec le roi de l'Indénié actuel, de façon exceptionnelle. Le roi de l'Indénié, qui a été aussi un membre éminent de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qui est donc un intellectuel, a voulu rendre hommage à ce fils de la région qui est de un l'Indénié. exemple, qui a un parcours inspirant. Qui est vraiment quelqu'un qui inspire, dont la trajectoire doit inspirer les Ivoiriens de tous bords. Et particulièrement cette jeunesse ivoirienne qui est aujourd'hui en quête de modèle dans une société en perte de valeur. C'est une expression qui m'a fortement marquée. Ce sera votre conclusion. Qu'est-ce que vous avez dit à cette jeunesse qui pense que tout est perdu, qui est en quête de modèle aujourd'hui? La jeunesse pense parfois qu'être jeune,
c'est un certificat, que c'est un brevet, que c'est un diplôme. Ce n'est pas exact. Quand on dit que la jeunesse est l'avenir, nous y croyons. Mais quelle jeunesse est l'avenir? C'est la jeunesse qui sait, c'est la jeunesse qui peut. Et c'est une jeunesse qui doit être à l'exemple de Mathieu Kadio Morocco. Mathieu Kadio Morocco fait partie des caïmans du lycée classique d'Abidjan. Et sa génération a donné des hommes importants à la Côte d'Ivoire. Le vice-président actuel fait partie de sa promotion, des personnalités comme l'ancien ministre de la Marine, Lamine Fadiga, est de sa promotion, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, est de sa promotion, et ils sont nombreux de sa promotion à être devenus de grands hommes. Merci beaucoup, Zio Moussa. Je rappelle aussi que vous êtes une grande plume de notre presse, la presse ivoirienne. Vous êtes une plume inspirante aussi pour cette jeunesse et pour notre métier. Vous êtes co-auteur de cet ouvrage que vous venez de publier avec Agnès Crédit. Agnès Crédit également, que nous remercions. Je dirais plutôt Sa Majesté Agnès Crédit, puisqu'elle est reine maintenant. Épouse du roi des bras, Sa Majesté Assemi Annobou. Elle est l'une des meilleures professionnelles aussi des médias dans notre pays. Merci de nous avoir partagé le rêve de Mathieu Kadio Morocco jusqu'au bout du rêve. Nous allons aussi aller jusqu'au bout de notre rêve, c'est d'assurer et d'avoir une belle carrière. Mais vous aussi, vous êtes une excellente journaliste. Merci beaucoup.